mais comme il est en train de faire ses affaires à Abidjan, donc tu vas rentrer cette semaine. Donc voilà, il ne sera pas là la semaine. Elle va 1 Samuel, le chapitre 3. Le frère Jephthé aussi, il a tout maudit, mais le 31, il était là. Aujourd'hui encore, il nous visite. Voilà. Donc, prière, c'est que tous ces frères-là, Dieu les pris des ouvertures à Boaké ici même. Voilà, surtout les frères du Congo, les petits travail à Boaké, pour qu'on puisse vraiment chacun servir Dieu selon son don et son talent. 1 Samuel, chapitre 3. Voilà, le verset 1 jusqu'au verset 7. Les représentants des frères Bégré ne sont pas là. Mon frère Samuel Foli, voilà. Foli, le prophète Samuel Tombolet. Voilà. C'est la dernière pour là-bas. 1 Samuel chapitre 3, verset 1 au verset 7. 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Et deux, en ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne l'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne l'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Verset 7. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel de Dieu n'avait pas encore été révélée. Voilà, tu vas donner le micro au frère Isaac et il va demander la grâce du Seigneur pour le message du jour. Frère Isaac. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour ta parole. Nous et ton serviteur, inspire les paroles, Seigneur, et que cela puisse écouter ton peuple. Amène ton peuple à écouter d'un esprit de prière et à mettre cela en pratique. Car ta parole déclare que nous devons accorder seulement écouter la parole, à mettre cela en pratique, Père. Et que Seigneur, tous les démons qui vont venir distraire les enfants soient détruits au nom de Jésus. Amen. Et ta grâce nous couvre, Seigneur, que ton onction et ton esprit soient là au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir, frère. Voilà le sujet sur lequel ce matin je vais apporter ce message. C'est la croissance doit s'exprimer quand les années passent. La croissance doit s'exprimer quand les années passent. Ça veut dire que quand les années passent, les choses grandissent, les choses évoluent. Un enfant, quand les années passent, on dit 2020, 2021, ça veut dire que les enfants, les hommes grandissent, voilà, les plantes grandissent, les choses grandissent. Ça veut dire aussi que sur le plan spirituel, puisque l'homme est fait de physique, l'homme est charnel, donc quand l'homme aussi, sur le plan physique, il grandit quand les années passent, il vieillit quand les années passent, c'est-à-dire sur le plan spirituel, c'est quand les années passent, ça sous-entend que l'homme aussi doit avoir une croissance spirituelle, doit grandir aussi. Alléluia. Mais on a l'habitude de constater que quand les années passent, les gens ils vieillissent en âge, ils grandissent, les enfants grandissent, les arbres, les plantes, mais spirituellement les gens ne grandissent pas, ils restent au même stade. C'est-à-dire de la manière qu'ils vont à l'église dimanche, ils ne grandissent pas déjà, ils sont dans la même chose là jusqu'à. Mais ils grandissent, les âges augmentent, et voilà, leur maturité, les choses évoluent, les enfants vieillissent, la vie change, les plantes, les arbres, les choses qu'on a plantées, tout grandit, mais spirituellement les gens ne grandissent pas. Les mentalités ne changent pas. Les gens sont tous dans leur confession de Noël jusqu'à. Ils ne grandissent pas pour comprendre que ces choses-là, c'est des mensonges. Ils ne grandissent pas pour comprendre que les années d'avant, on compte là. On n'a pas compté comme ça. Ils ne grandissent pas pour comprendre que l'anniversaire là, ce n'est pas un an de plus, c'est un an de moins. Donc les gens ne grandissent pas sur le plan moral et spirituel. C'est ça. Gloire au Seigneur. Amen. Frère, nous allons voir l'histoire ici du prophète Samuel, lui aussi, qui a connu cette situation-là. La Bible dit, au verset 1 du passage de 1 Samuel 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie.
La parole de l'Éternel était là en ce temps-là. Les visions n'étaient pas plus grandes. Donc, on était que le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Il était au service de Dieu. On dit qu'il était au service, il servait Dieu. Comme ainsi j'ai retrouvé là, sa maman Anne, qui ne faisait pas d'enfant, elle était allée dans la présence du Seigneur et elle a demandé à ce que Dieu donne un enfant, un garçon, et elle allait lui consacrer cet enfant au Seigneur. Dieu l'a écouté, elle est tombée enceinte après plusieurs années d'extérité, alors elle a consacré l'enfant au Seigneur, elle a donné l'enfant au Seigneur pour que l'enfant soit toute sa vie au service du Seigneur. On peut voir sur la 1 Samuel chapitre 1 verset 27, il est dit, c'était pour cet enfant qu'elle est venue faire le sacerdoce en témoignage, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Donc, elle vient donner l'enfant à Dieu. Toute sa vie, il sera consacré au Seigneur. Il sera dans la main du Seigneur. L'enfant là, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Toute sa vie, l'enfant là va vivre avec Dieu et dans les choses du Seigneur. C'est ce que tu dois comprendre. Après Samuel, elle a eu d'autres enfants. Mais les autres enfants qu'elle a eu après Samuel là, ce n'est pas des enfants qu'elle a consacrés au Seigneur. Donc il y a les enfants qu'elle a eu. Samuel qui est consacré au Seigneur toute sa vie. Et puis les autres enfants qu'elle a eu là, ils ne sont pas consacrés au Seigneur, ils vivent une vie ordinaire comme tous les autres hommes. Tu vois, je vais lire pour que tu comprennes que frère, on peut être né dans une famille. Et puis nous, Dieu a fait de nous des gens mis à part, consacrés régulièrement, mis à part pour le Seigneur. Pendant que les autres frères, ils vivent une vie ordinaire comme tout le monde. Parce que toi, tu n'es pas comme l'autre. Nous sommes même père, même mère. Mais toi, tu es né pour être consacré au Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez, on va lire cela dans le livre 1 Samuel chapitre 2, verset 21. Frère, vas-y. 1 Samuel 2, verset 21. Donc, tu vas voir qu'il y a deux groupes de personnes, des personnes ordinaires et les personnes qui sont nées et puis qui sont mis à part, consacrées au Seigneur, qui sont donnés à Dieu, qui appartiennent à Dieu. Vas-y. 1 Samuel 2, le verset 21. C'est ça. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Donc, pour finir, elle a eu 6 enfants. Elle a eu 3 fils, 2 filles, mais le premier était Samuel. La Bible dit dans les 6 là, c'est elle qui grandit auprès de l'Éternel. C'est elle qui est chrétien. C'est elle qui sert Dieu. Mais les autres là sont des enfants comme les autres enfants. Tout le monde vit comme ça. Parce qu'ils s'habillent comme les autres. Samuel ne s'habille pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il est consacré à l'Éternel. Samuel ne chante pas les chansons que comme les autres, ses autres frères de la famille peuvent chanter. Lui, il est consacré à l'Éternel. Lui, il vit dans la maison de l'Éternel. Lui, il grandit auprès de l'Éternel. Mais les autres là, ils sont combien? Ils sont plus nombreux. Tu vois, les 3 filles, les 2 filles sont de la mission de mère Samuel, mais ils n'ont pas la même vie spirituelle, la même qualité, la même destinée, le même appel, la même vocation. Tu vois, ce n'est pas la même chose. Voilà quoi, chrétien, il ne faut pas vivre comme les autres, tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas né comme tout le monde. Parce qu'avant que toi tu naisses, Dieu t'avait déjà choisi de consacrer, mis à part pour lui. On n'est pas ivoirien comme les autres. On n'est pas baoulé comme les autres. Samuel, il est né, même père, même mère avec ses frères. Mais Samuel, lui, il est né pour toute sa vie être prêté à l'Éternel. Mais ses autres frères. Alléluia. Donc, les là, quand on se mélange dans les païens, on se mélange dans les autres ivoiriens, on se mélange avec les jeunes filles. Quand tu as sur les choses, tes choses toi à la mode, les autres aiment. Mais toi, tu n'es pas appelé à aimer ça. Pourquoi? Parce que toi, tu es Samuel dans ta génération. C'est ça. Alléluia. Toi, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Les autres se marient comme ça. Elle, c'est comme ça qu'il faut avoir un enfant. C'est comme ça qu'il faut se faire enceinter comme un enfant. Toi, tu es Samuel. Tu es mis à part. Tu es prêté à Dieu. Tu dois être quelqu'un qui vit dans la maison de Dieu. C'est-à-dire dans le sacerdoce de les choses de Dieu. Ton éducation, ça vient dans les choses de Dieu. Alléluia. Donc Samuel, c'est 5 frères. C'est comme ça, il est le seul consacré. Pour dire que beaucoup sont des religieux, mais ils ne sont pas des mis à part des consacrés. Ils ne sont pas des Samuel. Les Samuel sont rares. Alléluia. Pendant que ses amis, ces gens, les jeunes,
les enfants de son âge sont en train de jouer au ballon, sont en train de faire aux vacances. Mais lui, il est dans la maison de l'Éternel, c'est là-bas il dort. C'est là-bas son matelas, sa natte. Là où il y a l'âge de l'Éternel, là où il y a le chandelier, là où on chante les louanges du Seigneur, là où les chants tout ce qui compte, c'est là-bas son terrain de jeu, son amusement. C'est parce qu'il est consacré au jour de Dieu. Alléluia. Vous voyez, frère, non, c'est comme ça que Samuel était. Il était dans la maison de Dieu, il était auprès du Seigneur. Sa maman l'a donné au Seigneur et il était dans les choses du Seigneur. Au chapitre 3, il a dit le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Mais ses frères n'étaient pas au service de l'Éternel. Ses frères ne servaient pas le Seigneur. Ses frères n'aimaient pas le Seigneur. Ses frères n'avaient rien à voir avec le Seigneur. Parce que lui, avant qu'il naisse, il était le sujet de prière d'une femme. Donc il était, tu vois, il est le fruit d'une prière. Il est l'expression de la foi de quelqu'un. Les autres enfants sont là. Où est la foi qui est dedans? Où est la prière qui est dedans? Lui, il exprime tout ce qui est spirituel. C'est ça. La foi dans le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit au chapitre verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Mais le paradoxe c'est quoi? C'est que quand nous lisons le texte jusqu'à on arrive au verset 7, il y a un paradoxe. Donc j'ai lu le verset 1 et puis j'ai lu le verset 7. Le verset 1 dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Le verset 7 dit, vas-y frère. Samuel, oui, ne connaissait pas encore l'Éternel. J'ai lu le verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Il sait Dieu. Au verset 1. Au verset 7, il a dit quoi? Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc on peut servir Dieu et on ne le connaît pas. Comme beaucoup de nos églises là. Comme beaucoup d'évangéliques là. Comme beaucoup de personnes qui prophétisent, qui parlent en langue là. Comme beaucoup de pasteurs qui font miracle là. Samuel dort dans la maison de Dieu. Il est au service. Lui, il est serviteur. Vers le verset 7 dit, il ne connaissait pas encore cet Éternel dont il est au service là. Donc il est religieux. Il n'est pas un païen, mais il n'est pas aussi un spirituel croyant. Il est un religieux. Or les religieux ne sont pas sauvés, ils ne vont pas au ciel. Donc il est dans une religion. Il est dans une religion. Comme tes parents sont musulmans, tu es musulman, là tu es religieux. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à toi. Tes parents sont catholiques, je suis catholique, c'est la religion. Ma maman m'appelle à aller me dévoiler à l'église là-bas, ma mamie là-bas. Donc c'est une religion, je suis religieux par naissance. Donc on sait Dieu de façon religieuse. Il va à l'église de façon religieuse. Mais la Bible dans tout ça, on n'est pas Dieu. Peut-être aussi c'est ton cas, ma soeur. Tu viens dans cette assemblée il y a longtemps. Peut-être dans tout ça, tu ne connais pas Dieu. Mais dimanche, dans la maison, dimanche, on te voit que ta porte est fermée, tu es parti à l'église. Quand 11h midi, tu viens. On voit ça. Mais dans le fond, à l'intérieur, là, tu ne connais pas ton Dieu qui te va servir. Vous voyez, frère, ce qui est dommage. Dimanche, tout le monde est, tout est fermé, tout le monde est dans l'église, tout le monde est sapé, tout le monde. Mais quand c'est ceux qui connaissent le Seigneur. Celui qui a dit je bâtirai de mon église là, est-ce qu'ils le connaissent? Non, les gens ont des relations avec les églises des pasteurs. Est-ce qu'ils connaissent le Seigneur? Samuel était comme ça. Il était au service du Seigneur sans le connaître. Comme il chante, elle chante Dieu, mais elle ne connaît pas Dieu qu'elle chante là. Alléluia. Comme le musulman parle de Dieu, Allah, mais il ne connaît pas ce qu'il est. Alléluia. Jésus a dit cela à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, verset 22 à 23. Cette année, encore 2024, ma soeur, tu ne vas pas encore faire comme Samuel à son départ. Servir Dieu depuis tout ça, je ne connais pas Dieu. Et si tu meurs dans ça, tu es mort comme un ignorant, un gawa, un fourrier. Vas-y, frère, Jean. Chapitre 4, verset 22 à 23, Jésus dit à la femme samaritaine. Jean 4, le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus dit à la femme samaritaine, puisqu'elle se jouait les connaisseuses de l'adoration. Voilà. Donc Jésus est en train de lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc on peut adorer Dieu, mais on ne le connaît pas. L'adoration n'est pas que tu connais. Voilà, tu adores, tu vas dans le cas de Dieu, tu gênes. Mais tu peux faire ça, puis tu ne connais pas ce Dieu-là. Fais les prières, taille Satan, brûle le diable, et puis tu ne connais pas Dieu là-même. Je dis à la femme,
matin, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous aurez dû chercher à connaître d'abord avant d'adorer. Pour que l'adoration soit une bonne adoration, voilà pourquoi Jésus a dit après, les vrais adorateurs adorent le Père. C'est-à-dire qu'on connaît qui est le Père avant de l'adorer. On ne connaît pas le Père, on adore. On ne connaît pas le Père, on baptise au nom du Père. On ne connaît pas. Non. C'est ça qui est arrivé à Samuel. Jésus avait trouvé la femme samaritaine, était dans ça. Vas-y, vous adorez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui, nous. Non, il y a le vous, et puis il y a le nous. Quand je parle de nous, il est fils de Dieu. Parce que Jésus était le premier-né des fils de Dieu. C'est ça. Nous, les fils de Dieu, nous adorons. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc il y a deux types d'adorateurs. Ceux qui adorent, comme les catholiques, comme les évangéliques, comme les musulmans. Ils adorent le musulman, va à la mer, il fait les pèlerinages. C'est des expressions de l'adoration, mais il ne connaît pas Dieu. Adorer, mais il ne connaît pas. Il va faire carrément gêner, mais il ne connaît pas Dieu. Donc il y a le vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Et il continue pour dire, car le salut des Juifs, oui, mais l'heure vient. L'heure vient, et elle est déjà venue. Elle est déjà là. Où oui, les vrais adorateurs, c'est-à-dire ceux qui connaissent le Dieu qu'ils adorent. Ou les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. On dit le Père, c'est-à-dire qu'ils vont connaître qui est le Père avant de l'adorer. Que Jésus va montrer qui est le Père avant qu'on va adorer, pour que ce soit les gens qui connaissent le Père avant d'adorer le Père. Non, le Père qui est douce, qui t'aurait bien. Mais est-ce que tu connais qui est le Père avant de te prier? Où est le frère? Vas-y. Adoreront le Père en esprit, c'est ça, et en vérité. Oui. Car ce sont là. C'est la qualité, l'espèce d'adorateur là. Les adorateurs que le Père demande. Donc Dieu ne cherche pas n'importe quelle personne qui va à l'église. Il y a une espèce qui cherche. Il y a une espèce qui sera enlevée, qui va aller au ciel. C'est cette qualité-là qui connaît le Père avant de l'adorer. Dieu veut les connaisseurs. Pas les gawas, les religieux, les adorateurs, ils adorent les prieurs, les gêneurs. Non, frère. Et Jésus est venu voir cette femme samaritaine pour dire, mais madame, vous ne connaissez pas. Voilà. Donc c'est là qu'au fur et à mesure, le débat est en profondeur. Parce qu'on ne peut pas voir le Père en dehors de Jésus-Christ, car c'est lui qui est le Père qui a été manifesté, qui était là. Comment un musulman peut connaître Dieu si tu ne crois pas que Jésus est Dieu? Comment l'Assemblée de Dieu peut croire Dieu si tu ne crois pas que Jésus c'est lui qui est le Père? Tu dis que tu adores, mais tu ne connais pas. Et Samuel était dans ça. Il était sorti de l'Éternel, mais il ne connaissait pas encore. Il allait connaître plus tard. Mais à ce moment, il servait Dieu, il ne connaît pas. C'est ça. Pourquoi il ne connaît pas encore le Seigneur? 1 Samuel chapitre 3, verset 7. Pourquoi? Vas-y. 1 Samuel chapitre 3, verset 7 dit. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Pourquoi? Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc, la connaissance de Dieu est basée sur la révélation de la parole. Voilà. Si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu ne connais pas Dieu. C'est ça. Donc, si tu n'as pas l'intelligence pour comprendre que Jésus a dit, à la baptême du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tu n'as pas la révélation de ça là, tu ne connais pas baptême. Tu n'es pas baptisé même. C'est ça. Pourquoi Samuel ne connaissait pas Dieu pendant qu'il est dans la maison de Dieu là? Pendant qu'il est là où ce Dieu là, on se rassemble pour l'adorer. Il est là-bas, mais ce Dieu il ne le connaît pas. Parce qu'il y a la maison de Dieu et puis il y a Dieu lui-même. Il y a l'église de Dieu et puis il y a Dieu lui-même. Il y a les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, puis il y a Dieu lui-même. Voilà. Quand beaucoup connaissent le prophète Branham, qui est un serviteur de Dieu, ils le connaissent, mais ce qu'ils connaissent, c'est le Dieu du frère Branham. Question. Il était le pasteur, le connaît, il est le pasteur, et s'il était à l'église, il ne savait pas de ça. Mais la personne qui a dit je bâtirai mon église, est-ce que tu le connais? Question. Le Dieu qui a envoyé les pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes là, est-ce que tu le connais? Question. Vous voyez frère, Samuel connaissait Élie le souverain sacrificateur. Il connaissait le modèle, la peinture du temple, tout ça. Malheureusement, il ne connaissait pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Amen, amen. Amen. C'est ça frère, c'est dommage. Comme dans Actes chapitre 8, on peut le voir. Les Samuels sont nombreux sur la terre aujourd'hui. La femme samaritaine était comme Samuel. Elle aime Dieu, mais malheureusement,
Elle ne connaît pas le Seigneur. Jusqu'à ce que Jésus vienne lui faire grâce. L'eunuque éthiopien, il était allé où? Il était à Jérusalem. Pourquoi? Pour adorer. Actes des Apôtres, le chapitre 8, lisons le verset 26. Acte 8, le verset 26. Oui. Un ange du Seigneur, C'est ça. s'intéressant à Philippe, lui dit, lève-toi Oui. et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Oui. Celui qui est désert. Oui. Il se leva et partit. Oui. Et voici un Éthiopien. Donc un Africain, il a quitté l'Afrique pour aller jusqu'à Orient, jusqu'à Jérusalem. Quelle distance. Oui. Ça sous-entend qu'on se dit, mais lui il est sauvé. Mais lui il aime Dieu, lui il connaît Dieu. Mais regarde. Et voici un Éthiopien. Voici un Éthiopien, un unique, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Oui. Et surintendant de tous ses trésors. Venir à Jérusalem pour adorer. Qu'est-ce qu'il est venu faire à Jérusalem? Pour adorer. Donc c'est un adorateur. C'est ça que Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Adorer n'est pas le problème. Tout le monde adore Dieu. Les fétichés adorent Dieu. Tout le monde adore. Les oiseaux même adorent. Tout le monde adore. Donc cet homme a quitté l'Afrique, toute cette distance-là. Il est monté sur son char, ses chevaux, son chameau. Par toute cette distance-là, voilà, adorer Dieu parce que Dieu ne se faisait pas adorer partout. Dieu se fait adorer seulement à Jérusalem. Comme la Pâque à l'époque c'était à Jérusalem, tout se fait à Jérusalem. Donc on se dit que mais lui c'est un adorateur. Comme il allait adorer, on se dit que mais comment Dieu peut dire à Philippe, lève-toi, va avec quelqu'un qui allait adorer à Jérusalem. Parce qu'il a fini l'adoration, il est en train de se retourner dans l'Afrique. Mais Dieu n'a envoyé Philippe faire les prostituées qui ne connaissent pas. Faire les fétichés qui ne connaissent pas. Pourquoi il peut envoyer Philippe faire quelqu'un qui est allé l'adorer, lui Dieu, c'est dans la maison? Parce que la personne ne le connaît pas. Donc Dieu ne souhaiterait pas que le gars la mette dans ça parce qu'il ne le connaît pas. Donc beaucoup de chrétiens sont comme ça. Même beaucoup de gens du message, des gens du message, ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent William Branham, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent le boss, ils ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu n'est pas laissé le monsieur. Regarde le monsieur qui l'a dit ça. Quand tu as dit que le gars n'est pas sauvé, le gars là, il n'adore pas. Il adore, mais Dieu ne cherche pas des adorateurs, il cherche des vrais adorateurs qui vont te le faire en esprit et en vérité. Lui n'est pas un vrai adorateur. C'est un adorateur tout court. Il n'est pas un vrai que le Père cherche. L'heure vient. Et il est venu. Donc le temps où Dieu veut la qualité, basée sur la révélation de la parole. Dieu n'est pas là. Et le monsieur là, c'est un lecteur des Écritures, des prophètes. Mais il ne connaît pas Dieu. Regarde la suite du texte. 28. Oui. Il se retournait. Donc il a fini d'adorer, il retourne à la maison. Assis sur son char. Oui. Et lisait le prophète Esaïe. Il lisait quel livre? Le prophète Esaïe. Apparemment, c'est pas présenté dans l'adoration. Puis ça va à l'église, on a prêché Esaïe là-bas. En retournant là, il continue de lire encore pour entrer à la maison. C'est pas comme nous là, ça va qu'on prêche à la là où on oublie tout. Lui-même, en route, il continue de méditer encore. C'est ça. Allez, Dieu, retourne Dieu. Mais Dieu dit qu'il faut aller évangéliser le gars là parce que c'est un adorateur, mais il n'est pas des vrais, il ne connaît pas Dieu. Et quand il lit le prophète Esaïe là, il ne lit pas pour lui seul, il lit à haute voix. À l'époque, c'est comme ça, il lisait les Écritures, les prophètes. Faut lire, vas-y frère. L'Esprit dit à Philippe, avance. Oui. Et approche-toi de ce char. Philippe a couru. Philippe a couru. Et entendit le Philippe va avec le gars. Il entend le gars faire la lecture. Donc ce n'est pas les lectures, moi si je vais lire ma Bible. Mais ma femme peut passer à côté, mes enfants pas à côté, ils n'entendent pas. Je lis dans mon esprit, je lis pour moi-même. Mais Philippe entend le gars lire. Moi je dis, mais ce n'est pas un plaisanter. Voilà. Il lit à haute voix. On entend le gars lire le prophète Esaïe. Ce n'est pas un pardon à l'église. Ce n'est pas parce que le sacrificateur est là pour faire plaisir. Il y a personne sur la route. Tellement le gars cherche Dieu. Mais Dieu dit que Philippe n'est qu'à aller lui évangéliser. C'est ça qui fait que souvent, frère, les gens, ils sont déjà convertis. Ils sont déjà chrétiens. Ils n'ont pas besoin de l'évangile. Et ils restent dans ça, ils ne connaissent pas Dieu. Il va aller où? Bien sûr. Dans le cœur. Heureusement que lui, là, quand il y a une fille de Dieu qui n'est pas orgueilleuse, tu es humble. Quand Dieu veut te sauver, là, il dispose ton cœur à l'humilité que,
as fait des assemblées de CMA, c'est zéro, que tu connais, tu connais rien, que laisse Dieu se révéler à toi. Le gars, il lit le prophète, peut-être le passage qu'il disait là, Philippe ne connaît pas. Il lit à haute voix, et Philippe l'entend, l'Éthiopien, il lit le prophète Isaïe. Le vrai prophète de l'Ancien Testament, il le lit. Et il lui dit, Philippe va poser la question, monsieur. Vas-y. Philippe entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Donc une chose est d'avoir la Bible et de lire. Et la deuxième chose qui est plus dangereuse, qui est plus difficile, c'est de comprendre la révélation de la parole. C'est la révélation là qui est le problème. Si un musulman peut faire débat et puis Abdou Mali peut le faire, mais le problème c'est la révélation qui est dedans là. Tu peux l'acheter une Bible à 5 000 à 2 000, mais la révélation on n'achète pas, c'est la bibliothèque, c'est Dieu qui te donne. Est-ce que tu as ça? Tu vas à l'école théologique pastorale pour aller étudier gérer la Bible, la Torah, les Égyptes, tout cela. Mais la révélation, on ne va pas apprendre à l'école théologique. C'est Dieu qui fait grâce. Est-ce que tu as ça, monsieur le bishop? Ah, il disait le prophète. Le mot s'est dit, mais lui, il connaît, c'est pas la peine. Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis là? Quand tu lis Matthieu 28, 19, que allez, bâtir du Père, du Fils et de l'Esprit, est-ce que tu comprends ça? Si tu ne comprends pas, donc tu bâtis les gens sans comprendre. Et quand tu ne comprends pas, ils sont bâtis les gens, tu ne comprends rien. On est dedans. On parle à la langue. On parle à la langue que tu parles là. Est-ce que tu comprends qu'on parle à la langue toi-même? Et puis tu veux que moi je ne comprends. On ne comprend pas. Et là seulement, comme les Arabes, on ne comprend pas dans seulement. On prophétise seulement. On parle à la langue seulement. Non, frère. Si dans le fait de Dieu, là, c'est comme ça, c'est parce que Dieu, c'est un Dieu, il est bête, il n'est pas intelligent. Parce que Dieu a fait des langues chinois, parler gros là, c'est des choses qu'on comprend. C'est ça. Et le parler en langue dans l'adoration de Dieu là, c'est ça, on ne va pas comprendre. Ah. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Question. Monsieur, est-ce que tu comprends? Et le monsieur va dire ceci, vas-y. Il répondit. Comment le courage? Comment je vais comprendre? Si quelqu'un ne me guide, et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Mais un assemblée de Dieu qui est là, si tu lui demandes, il va lui comprendre. Il va lui connaître. Il va dire les chrétiens. Il va dire les sauvés. Il va dire qu'il parle la langue. Il va dire Mohamed Sanogo. C'est-à-dire cette référence là, c'est un pasteur, il va prendre comme pour dire qu'il est sauvé. Je dis frère, le monsieur là, il a dit à Philippe, comment le pourrait si quelqu'un me guide? Mais quand il est là à Jérusalem, il n'y a pas souverain Sacré là-bas. Ce n'est pas des guides. Il n'y a pas de lévites là-bas. Parce que c'est la capitale de Jérusalem. Mais pourquoi dire si personne ne me guide? Il veut dire, il n'y a pas quelqu'un qui a la révélation de ce qu'il y a là-bas. C'est la tradition, c'est la religion. Où il va trouver des guides? Dans la rue. Au carrefour. Sur la route. Or, lui, il croit que c'est dans le temple, à l'église, dimanche, à Jérusalem. Regarde, c'est dans la rue, poser des quartiers comme ça. Est-ce que quand Philippe parlait là, il est comme en transe, il a crié? Non, poser des choses comme ça là. Dieu est déjà rentré dans le monsieur. Il n'y a pas de boucan. C'est les Écritures qui vont le décortiquer. C'est ça que le Saint-Esprit est venu sur le monsieur. Il n'y a pas eu bruit de délivrer, de crier partout. Donc le monsieur n'a pas de guide. Tu peux avoir un pasteur, mais ton pasteur n'est pas un guide. Guide quoi? Pour te guider vers la révélation de la parole. C'est ça. Et un pasteur, est-ce qu'il est un guide? Si tu es guide, tu es conduit dans quoi? Tu es seulement ton fidèle, tu es sa bébé, c'est tout. Un pasteur, non, le Dieu te guide vers celui d'un grand pasteur Jésus-Christ. Tu as guidé où? Tu es dans le message de William Branham là. Ça t'a guidé à qui? Où? Si le message n'a pas guidé à Jésus, c'est que tu n'es pas le message. Parce que quand Philippe est venu de prendre le prophète Isaïe, il dit là. Isaïe c'est un prophète. Isaïe a écrit, donc on se que c'est les brochures d'un prophète. Quand il lit les brochures de ce prophète là, à la fin de la vérité, ça va les guider à qui? À où? Si un prophète vient de Dieu, que tu lis ses écrits, ses brochures, normalement ça te conduit à Jésus-Christ. Comme à la fin, ce monsieur a été bâti au nom de Jésus-Christ. Malheureusement, les gens ne sont pas des guides. Tout ce gros nom n'est pas un guide. Il est un guide pour conduire les gens à sa dénomination, à lui. Parce que un guide, il est comme un panneau indicateur. Pour t'indiquer le chemin. Jean-Baptiste était un guide.
Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il montre. Il montre à qui il faut aller. Alléluia. Alors Philippe vient, on n'est même pas dans la rue. Je me suis dit que, mais comment pourrait cette personne me guide? Il n'est pas de guide, il va me guider. C'est le problème de la foi des gens. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'hommes de Dieu, mais le problème, il y a beaucoup d'églises, mais le problème, c'est d'appeler de guider les gens à la révélation du Seigneur Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, le message de l'humilité lui montrait que, mais il ne connaît pas. Parce qu'il n'est pas encore tombé sur les bonnes personnes, les personnes indiquées. Mais il paie ses dîmes quand même, il paie ses offrandes quand même, il paie les sacrifices, il envoie les moutons quand même, il fait tout ça à la fin. La Bible au verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qu'on lui tombe. Il n'a pas ouvert la bouche dans son humiliation, son jugement a été élevé, et sa pauvreté il la dépeindra, car sa vie a été l'étranger de la terre. Le lui dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? La Bible dit, il dit, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Donc on a le choix. Ou bien le message du prophète, pas de lui-même. Le message de Branham, pas de Branham. Le message de Kakou, pas de Kakou, ou bien ça pas de quelqu'un d'autre qui est le celui qui l'a envoyé. Voilà les deux options. Quand on lit là, ça doit parler de qui? Le texte doit parler de quel personnage? Parce que c'est l'impression que quand il dit ça dégage. On dit, le vrai guide, quand il vient, il va dire, les brochures ne parlent pas du prophète. Le guide qui dit, les brochures que le prophète a écrites, ça parle de Jésus-Christ. Quelle est bonne que tu vas écouter là, ça parle de Jésus-Christ. Si ça parle de Jésus-Christ, il faut tout les parents faire quoi dans le temps? Parce que tout doit parler de Jésus. Les chants doivent parler de Jésus. Chante, et puis on dit que prophète pas d'Aubin. C'est quoi ça? La prophétesse, quand il Georgette, elle frappe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va chanter les hommes de Dieu. On va chanter, faire la tête comme les païens font là. Chanter les gens. Non. Tout chante Jésus. Amen. Les prédicateurs, les oiseaux, la création, le soleil, tout parle de Jésus. Amen. Et quand les gens ne sont pas d'église, quand le chanteur n'est pas église, c'est comme ça, frère. Voilà. Alléluia. Amen. Et la Bible, le dit à lui, je te prie, de qui parle le prophète? Imagine-toi. Cette question-là, en temps normal, quand le gars dit, il doit poser ça au souverain sacrificateur. Est-ce que le souverain sacrificateur va dire, monsieur là, le texte là parle de Jésus de Nazareth? Le gars que nous on cherche à tuer là, ça parle de lui. Non! Est-ce que si le monsieur là, c'est un musulman qui cherche la vie éternelle, pas le Coran pour dire, monsieur l'imam, mais le texte que j'ai lu là, la Bible dit que ce Jésus là, fils de Marie, Marie va mettre au monde un fils, l'ange va lui donner un fils pur, qu'il est parent de vérité. En temps normal, bon musulman pour la question à son imam. Voilà. Mais l'imam ne pourra pas lui donner la révélation qui est dedans. Il n'a qu'un pasteur qui peut lui répondre clairement à ce musulman. Sinon, dans toutes les religions, la révélation de Jésus-Christ est dedans. Non, c'est pas là pour adorer les montagnes, les marigots, les bois. Mais les marigots, Jésus est là, sous ton vivre. Jésus est l'état bien du matin, le soleil est juste. C'est-à-dire la création qu'il adore là. Exprime le créateur de ses attributs. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire, regarde, il ne faut pas adorer l'arbre là. Il faut adorer l'arbre de la vie éternelle. Il ne faut pas adorer le soleil. Il faut adorer celui qui dit, je suis la lumière du monde. Il n'y a pas de vie. Au village, il n'y en a pas. Donc c'est comme ça que l'homme est livré à lui-même. Donc le musulman même il y a la lumière dedans, mais il n'y a pas l'imam là n'est pas un guide pour lui. Sinon nous on prend le Coran pour les guider à vers Jésus-Christ. Alléluia. Et le monsieur dit que mais comment quelqu'un qui va m'expliquer ça? Et puis pour la question de qui parle le prophète, de lui-même ou quelqu'un d'autre. Est-ce qu'un homme de Dieu dans sa croyance pouvait lui expliquer de qui parle ce texte-là? Parce que quand Dieu lui baptême dans le Père du Fils Saint-Esprit, en réalité, ce n'est pas un baptême que Dieu cherchait. Ce baptême-là parle de quelqu'un. Père, Fils Saint-Esprit. Ce n'est pas la peine d'aller mouiller les gens dans l'eau. Ça parle de quelqu'un qui est Dieu, Père, Fils Saint-Esprit. Mais nous, on allait mouiller les gens dans l'eau. Le baptême parle de quelqu'un, sa divinité.
C'est ça. Et on passe à côté. Mais baptisé au nom de Jésus, c'est pas que Jésus est Dieu, c'est ce que ça veut dire. Le baptême veut dire que c'est Jésus qui est Dieu tout-puissant qui est mort pour toi. C'est ça, ça veut dire. Ça part de qui? Alléluia. C'est de qui, frère? Amen, amen. Et la Bible dit, Philippe, vas-y, commence par ce passage de l'Ancien Testament, de la loi de l'homme, commençant par ça. Il va lui prêcher. Donc, il prend son livre. Lui va prendre son document, sa religion, sa croyance. Même si c'est un féticheur, il peut prendre les éléments du fétichisme pour lui enseigner la parole. Alléluia. Vas-y, frère. Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche, ouvre la bouche, et commençant par ce passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Philippe connaît même les Écritures. Mais toi, tu ne connais même pas les Écritures. Tu vas parler ton évaluation sur quoi? Philippe vient et voit que le gars lit le prophète Isaïe. C'est-à-dire Philippe lui-même connaît les Écritures d'Isaïe et la révélation, l'accomplissement du prophète Isaïe. Alléluia. Quand Philippe va vers le monsieur là, le Philippe va utiliser un livre qu'il croit. Toi, tu vas aller parler du message à quelqu'un et puis tu vas avec les brochures, par exemple. Est-ce que le gars a pris les brochures? Prends sa Bible là pour lui enseigner la vérité. Mais les gens sont. Tu vas aller convaincre un musulman de recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Laisse Bible là. Pas Coran là. Il faut parler Jésus est dedans. Voilà. Il ne pourra pas qu'étendre Matthieu et Jean, il ne pourra pas ça. Il prend le Coran. Comme dans ces 2 jours là, il vient dans les évangiles. Jésus a dit ça. C'est ce qui fait que tu peux prendre la Bible aussi. Mais la plupart du temps, il faut aller dans son livre de foi. Mais le chrétien ne dit pas. Il ne dit même pas Bible. Puis tu as dit quand il dit Coran. Un livre qui est écrit de la droite à la gauche. Le livre qui est écrit normalement même il ne dit pas. Tu vas aller compliquer la vie. Ah, ma soeur Janice. Tu dois lire la Bible et aller ajouter au Coran dessus. Non, tu vas m'asseoir. Tu travailles beaucoup. Tu vas après aller lire maintenant les livres de Kabou Philippe. Parce que tout ça là, c'est tes voisins. On est dans la même commune. On est au campus ensemble. Tu dois les rencontrer tôt ou tard. Dieu va te dire, Samuel, lève-toi, va avec Philippe, le livre éthiopien, avance-toi après ce char. Arrivé là-bas, il lit les livres de Kabou Philippe. Arrivé là-bas, c'est le Coran qui est dans sa main, en train de citer les chapeliers, en train de citer les récitations, la prière. Dieu t'a envoyé là-bas. C'est son livre là que tu vas prendre pour rentrer dedans, pour lui faire sortir la lumière qui n'a pas. Alléluia. Parce que tu perds son guide. Lui, il est musulman, mais tu perds son guide parce que son imam ne peut pas guider son âme vers la vérité. C'est ça. Voilà un peu ce que va expliquer notre ministère qu'on va faire. Nous, on fait des guides, c'est-à-dire amener les gens vers la lumière de la parole de Dieu. Pour que le monsieur, quand il va à la maison, il s'en va vérifier comme les chrétiens hébreux pour vérifier voir si c'est écrit dans le Coran, si c'est écrit dans la Bible, que femme ne peut pas être pasteur. Voilà. Alléluia. Ma soeur, si c'est une affaire de guide, toi aussi, chrétien, quand tu as bien un Coran pour les là, est-ce que tu es un guide pour les païens? Bien sûr. Amen. Parce que quand je dis vous êtes la lumière du monde, c'est l'affaire de guider des gens. La lumière, le soleil nous permet de savoir qu'aujourd'hui il fait jour, aujourd'hui il est lundi, mardi. Donc le chrétien, il est comme la boussole, il a une indication qui aide les gens à savoir ce qui se passe, à connaître la réalité. Voilà. Chrétien, tu es un guide pour les gens qui sont perdus dans les ténèbres. Les femmes qui s'appassent à bien faire les cheveux là, tu es un guide pour elles. Voilà. Alléluia. Et le monsieur dit, mais comment pourrait cette personne me dire? Il dit, mais de qui parlait Philippe ouvrant la bouche. Commençant par ces écritures, vas-y. Et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Tu peux t'arrêter là. Donc le monsieur était là adoré. Au retour, il n'est pas encore un vrai adorateur. Après son échange avec Philippe, il est rentré dans la famille des vrais adorateurs qui adorent Dieu sur la base de la révélation de la parole. Vas-y, continue les chemins. Il rencontra de l'eau. Il rencontre de l'eau. Et lui dit, voici de l'eau. Qui dit voici de l'eau? Est-ce que c'est Philippe le pasteur? Non. Parce que quand tu as bien compris l'évangile, parce qu'il a prêché tout l'évangile et ce que Jésus a dit, faites la les disciples, baptisez-les, il a prêché tout ça. Alors le monsieur va dire, mais si je vais devenir chrétien, voilà comment Jésus a institué de le suivre. C'est pas après les demain, après demain. Pour les baptêmes, catéchisme. Et catéchisme, il y a rien qui échoue.
Ils ont doublé en classe, doublé CPC, bébé. Même la catégorie là, ils doublent. C'est pas ça. Eh, monsieur. Oh non. Afin de monter la voix de Dieu pour pouvoir te bâtir là, il te faut doubler les gens, les prendre. C'est pas ça. La politique, mais ce n'est pas la peine. Et pour on peut comprendre, c'est l'affaire pour être médecin et soigner les gens, il faut prendre les gens qualifiés quand même. Là, c'est normal qu'on te fait échouer. Mais pour que les gens vont être sauvés, pardonnés par grâce là encore. Donc ça devient un mérite alors. C'est les forts qui se baptisent les intelligents. Voilà. C'est pas vrai. Et des papas, des intellectuels qui sont à l'école à l'université, ils sont dedans. Et le jour là, le monsieur marche avec Philippe, il dit voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait un empêchement? Oui, il y a des empêchements. Quand tu n'es pas encore repenti, quand tu es un bébé ne prend pas la décision parce que la Bible dit repentez-vous. Un bébé ne peut pas se repentir. Mais la repentance, c'est une décision. Donc, dans son cas, on dit que maintenant, il n'y a pas de problème puisqu'on a besoin de prêcher la parole. Vas-y. Et l'unique dit, voici de l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Oui. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. On n'a pas dit que si tu es sanctifié. Non. Parce qu'il y a nos baptêmes à faire encore, je ne suis pas encore prêt. Mais il croit en Jésus, il va à l'église, au frère, il chante. Non, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'unique répondit, c'est ça. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Point barre. Si tu crois ça, c'est fini. Si tu crois ça, c'est les pécheurs, c'est les partisans, ils vont dire ça. Tu crois ça et la grâce de Dieu les justifie. Le monsieur dit, voilà la condition pour être baptisé. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu de la Bible, ce n'est pas comme Fils de Dieu en français. Si tu crois que Jésus-Christ, il est le Dieu Tout-Puissant, qui a pris une forme humaine, qui est venu faire le sacrifice pour te sauver, si tu crois ça, cela est possible. Et la Bible au verset 38, il fit arrêter le char. L'unique fait arrêter le char. Philippe s'est chauffé, il a arrêté le char. Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau. Si c'est quelques gouttes de main sur la tête, est-ce qu'on peut descendre tous deux dans un gobelet? Non, jamais. Descendre dans l'eau, ça dit c'est de l'eau abondamment. Voilà. Descendre dans l'eau. C'est pas la peine de mettre quelques gouttes d'eau sur ta tête. Sinon, si tu veux, soit on est d'accord, mais c'est le gobelet, la goutte de vous descendez déjà avec le prêtre. Descendre dans l'eau. Parce que c'est une affaire d'aller t'enterrer, monsieur l'unique. Dans ton adoration, vieille adoration des religieux là, on doit enterrer ça. Tu dois mourir de ça. La foi de la loi, ta religion. Tu dois mourir et ressusciter à nouveauté de vie maintenant. Parce que toi, tu crois que je vais le Fils de Dieu. Mais le Seigneur Saint-Esprit ne croit pas ça. Il ne croit pas ça. Toi, tu crois ça. Est-ce que matin, après avoir été baptisé, il peut aller prier dans son église là? Il ne croit pas ça. Il ne croit pas que moi, je peux être pasteur. Il ne peut plus même prier là-bas parce que le baptême, tu crois. Comme l'Écriture dit, tu ne peux pas mettre ton pied dans ce que les gens ils croient qu'il n'est pas l'Écriture. Et la Bible dit, il descend tout de l'eau et il baptisa le début. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'unique ne le vit plus. Oui. Tandis que joyeux. Qui est joyeux? L'unique éthiopien est joyeux d'avoir rencontré le Dieu qui écoute, il adore sans le connaître. Il est joyeux maintenant. La joie de connaître qui est le Seigneur, la révélation de la parole, d'être baptisé pour comprendre la parole, la joie, mettre la joie avant ça, il n'y a pas la joie. Pourquoi il est joyeux? Parce que la Bible dit quand un péché se repent, il y a la joie au ciel. C'est cette joie-là qui s'est transférée dans son cœur aussi. Il ressent les mêmes choses, l'ambiance du ciel. Joyeux, poursuivre sa rousse. Oh frère, c'est ça qui demande ma soeur. Il n'y a pas de joie dans la vie, dans ta vie. Peut-être toi tu es joyeux, ça fait des bénédictions, mariage, enfants. C'est ça qui te rend joyeux. Mais lui il était joyeux, qu'est-ce qui l'a rendu joyeux? Parce qu'il vient d'avoir la révélation, Dieu lui a fait de rencontrer un guide. Philippe, même qu'elle était, le gars était baptisé, Dieu l'a enlevé. Voilà, donc le monsieur n'a pas affaire à Philippe, il a affaire au Seigneur de la Bible, n'est plus là, mais le Seigneur est là. Alléluia. Pour terminer, revenons à Samuel. Samuel était dans cette logique-là. Il sait qu'il ne le connaît pas. La femme samaritaine était dans ça. Est-ce que Dieu, elle ne connaît pas ce qu'a suivi Jésus fait? Et la Bible dit, frère, Samuel était dans le temps
il servait Dieu, il sert Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Voilà ce qui va lui arriver un jour. La Bible dit ceci, au verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'âge de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher, et il alla se coucher. Ce Élie ici, ce n'est pas Élie le Tishbite, ce n'est pas celui que Élisée suivait qui a été enlevé. Non, lui c'est Élie sans eux, c'était le souverain sacrificateur. C'est comme le pasteur qui était là. Donc Samuel attend Dieu lui parler, l'appeler. Donc il sert Dieu, mais Dieu en train de rentrer dans une autre dimension, vous s'est révélé à lui déjà. Dieu l'appelle. Il répond bien à l'appel. Mais quand tu regardes son mouvement, il court pour prendre une direction contraire à la voix qu'il appelle. Voilà. Ah. Quelqu'un vient de lui écouter la parole de Dieu. Un prie après le message. Et puis tu regardes sa vie et prend une direction qui est contraire à la parole qu'elle a entendue. Je dis, mais comment tu as écouté alors? Comment Dieu t'a parlé alors? Samuel, Dieu appelle Samuel. Il répond, me voici. Donc ça sous-entend qu'il sait qui l'appelle. Il ne connaît pas encore l'Éternel qui l'appelle. Il sort dehors, il s'en va chez Élie. Élie, me voici, tu m'as appelé. Je me suis dit, non, va te coucher, il n'est pas appelé. Donc dans le temps de il y a 3 personnes. Samuel, le pasteur Élie, et puis il y a l'Éternel Dieu. Samuel connaît seulement le pasteur. On n'est pas Dieu. Il a une relation avec son pasteur. Il n'a pas une relation avec Dieu. Il a une relation avec le temple. Il n'a pas une relation avec le Seigneur. On le voit aller au temple. On le voit dans une côté avec le temple. Il n'a pas de relation avec le Seigneur. On les voit les gens aller à l'église. Mais ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. On n'est pas le Seigneur. Mais ils vont faire quoi alors? Mais dimanche, ils vont chercher quoi alors? Et la Bible dit au verset 6. L'Éternel appelait de nouveau Samuel la 2e fois. Et Samuel se leva à la veille et il me dit, me voici. Là tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Alléluia. C'est quelqu'un à Samuel là. Est-ce que ça peut nous arriver? Oui, ça peut nous arriver. Ça nous arrive même. Dieu t'appelle, Dieu te parle. Quand Dieu te parle à l'église, au lieu que ça mette ton esprit dans les choses de Dieu, dans la maison de Dieu, au contraire, ça met ton esprit dans le monde. Va-moi, Noël, janvier, pas. Voilà. Donc, toi, tu prends la parole de Dieu, tu prends la direction du monde. On s'est dit que non, c'est les gars du monde là. Comme il n'entend pas la parole de Dieu, comme il n'entend pas Dieu, il a averti. Lui, ça, c'est pas bon. On va pas les dedans. Toi, quand tu entends que c'est pas bon, c'est la ça même tu dis quand même là. Ah! On s'est dit, mais comment tu écoutes la parole de Dieu alors? Quand tu entends l'entendre là, ça ne te décourage pas par rapport au péché, la fornication, l'impudicité, les femmes portées à pardon, que la vie a par abomination. Ça ne te décourage pas. Au contraire, même, c'est là même, c'est doux même. C'est-à-dire, comment dans ton oreille, comment tu écoutes la parole de Dieu? La Bible dit, au verset 7. Pourquoi cela? Parce que Samuel ne connaissait pas l'Éternel et la parole de l'Éternel lui avait encore été révélée. Verset 8. L'Éternel a parlé de nouveau Samuel. Pour la 3e fois. Et Samuel se leva à la veille Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Samuel dans ça, comme les gars, 2020, 2021, 2022, les années évoluent, les choses grandissent, les enfants grandissent, les plantes, les arbres grandissent, le président qui était là s'en va, lui là s'en va, c'est pays, lui il est mort, lui il est fatigué tout le temps. Mais spirituellement, Samuel est dans la répétition des mêmes bêtises spirituelles. Voilà. Les mêmes bêtises. Quand lui a appelé, c'est pas dit, non, je ne peux pas appeler, c'est pas mon va. Mais quand tu reviens répéter la même chose 3 fois, 4 fois, vous savez que tu dois avoir un problème. Voilà. Tu vas répéter les mêmes négligences. Les mêmes affaires, je ne veux pas l'évaluation. Je ne gêne pas, je ne prie pas, je n'ai même gêné pour le pasteur. Il n'y a pas les numéros des frères dans mon portable. Je n'ai pas rendu visite aux frères. Je n'ai pas fait les de Dieu. Je n'ai pas moi-même vraiment fait les frères aux femmes pour montrer que je sais que pour celui de Dieu. Je vais répéter les mêmes bêtises. Les années changent. Si tu ne changes pas les mêmes erreurs que tu fais, c'est que tu as un problème. Amen. Donc Samuel était un chrétien, il était comme cela. Les mêmes choses. Donc Dieu est dans la même position, la paix dans la même position. On lui dit que non, je ne t'ai pas appelé. Non, ce n'est pas ici que tu dois bénir. Ce n'est pas ici que tu dois bénir. Un chrétien ne doit pas faire ça. Un chrétien ne porte pas ça. Un chrétien ne fait pas comme ça. Et il revient les mêmes choses là.
continuellement. Les années passent. Les mêmes années passent, le temps passe. Ils répètent les mêmes dieux, les mêmes petits. Jésus revient bientôt. Il y a les mêmes répétitions là. Chrétien, est-ce que tu réveilles Samuel? Au service de Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Tu peux être une bonne assemblée, mais le problème, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas l'assemblée, le message qu'on prêche là. Le problème, c'est toi-même, personnellement. Voilà. Toi-même. Même le pasteur a dit que non, des gens comme ça. Il dit que non, moi je vais marier, il n'est pas parti comme ça. Mais quelqu'un qui est de la voix de Dieu pour te guider, ça dit que tu as un problème. Si tu as un problème, dis à Dieu, tu peux être moi. Qui c'est le pasteur qui a fait, je ne vais pas à l'église. Le jour que tu meurs, quand tu seras devant le trône de Dieu, est-ce que c'est quelqu'un tu ne pas le prendre de que non, c'est lui là, une fois qu'il est parti, il voulait partir, mais la vie là. Est-ce que c'est le courage de dire ça à Dieu là pour faire signer ton cœur? Parce que comme tu penses que c'est pour les gens que tu vas appeler, tu dis, tu expliques aux gens, mais les gens te comprennent. Mais quand c'est pour Dieu, on va le jour de Dieu, tu vas dire à Dieu que Dieu te comprenne. Non, c'est le travail, tu sais, le patron, le travail, pour, voilà, tu vas lui expliquer ça. Oui, frère. C'est la preuve que tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas pourquoi on va prier Dieu. Tu ne sais pas pourquoi on fait offrande, pourquoi on chante, tu ne connais pas. Samuel répète les mêmes bêtises. Le prophète, Élie, comme son pasteur, lui montre la foi. Non, je ne t'ai pas appelé. On lui montre, non, il ne faut pas venir ici si tu entends. Il revient. Il revient. Il est sincère. Samuel est sincère. Mais la sincérité n'est pas une garantie que tu es dans la vérité. Parce que tu peux sincèrement dans l'erreur. Le musulman est très sincère. Mais il s'en va sincèrement en enfer. Aïe! Mais là, sa sincérité, quand il fait sa boutique vendredi, il veut même bien là, même, il finit. Mais sincérité. Mais c'est comme ça, on va sincèrement aussi en enfer. De façon sincère. C'est ça. Samuel était sincère. Mais que tu m'as appelé? Il vient. Je ne sais pas appelé. Il va, il revient. Il va, il revient. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand il demande, il dit qu'il sait Dieu. Il est chrétien, il est évangéliste. Mais quand le même Dieu des évangiles l'appelle là, regarde, il y a une cacophonie. Tu ne connais pas Dieu. Toi, tu dis que tu connais Dieu. Quand le Dieu t'appelle avec des trônes de décès, une fois ne mettez pas de référendum, ça qui fait ça, lui qui fait cette abomination. Quand tu passes après quelqu'un, mais tu ne connais pas, c'est comme ça. Quand j'appelle, ça ne met pas à gauche, je pas à toi, mais tu ne connais pas. Si Dieu t'appelle avec sa parole, tu vas dans la direction de la parole. Où tu vas? Tu vas ici. C'est Kaisboum même. Tel pasteur accepte. Regarde, ce n'est pas nos références, ce n'est pas nos modèles. Ce n'est pas qu'on va imiter. Paul dit soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Pourquoi on a imité Paul? Parce qu'il dit que lui a imité Jésus. Mais s'il n'avait pas imité Jésus, on n'allait pas l'imiter. Ce qui fait qu'on imite, c'est que Paul a prêché à dit. Et là, c'est qu'ils imitent. Si on imite Paul, tel pasteur au Nigeria, aux Israël, voilà. Quand ils ont vu, ils sont allés en mission, en avion, ils sont partis, tel fait ça, comme le pasteur là-bas, ils viennent, ils font. Les imitateurs, ceux qui imitent, c'est les gens qui ne sont pas dans la Bible. Les gens qui ont touché Internet, les gens qui sont célèbres. Mais vraiment, c'est vraiment être insensé. C'est une affaire d'aller au ciel. On ne va pas au ciel, on ne met pas pour essayer. C'est pas une affaire de jouer. Et tu prends les mauvais exemples pour vivre avec ta belle jouer. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, ça dit, j'ai combattu, ça dit, à date finie. J'ai combattu, il dit, achevé, j'ai combattu le combat, j'ai achevé la course. Il ne va pas achever quelle course. Il veut dire achever la course de la vie chrétienne et de servitude. Qu'il dit, j'ai fini le combat, j'ai achevé la course, et puis, désormais, la parole de Jésus m'est réservée. La parole de Jésus, c'est quoi? C'est la récompense au ciel, là, c'est dans les récompenses. Lui, il dit ça, lui, le pasteur, l'a fini, et puis il dit que voilà sa récompense. Mais l'autre là, est-ce que lui, il ne recommande pas? Lui, c'est un candidat. Il cherche à partir. Paul même a été enlevé dans le ciel. Lui, il a dit, il a été enlevé au ciel. Il a pris l'enlèvement. Samuel, il prend la même chose comme frère, toi et moi. Les mêmes choses que tu as fait à servir Dieu ici dans cette assemblée. Dieu t'a appliqué plusieurs fois. Dieu t'a parlé plusieurs fois. Tu reprends les mêmes bêtises, les mêmes erreurs comme Samuel. Les mêmes choses comme Samuel. Tu es dans les mêmes relations avec les païens, même chose. Ça peut t'arriver une erreur, ça peut t'arriver parce que tu étais faible.
Ça t'arrive seulement, ce n'est plus chuté, c'est ta nature. Voilà. Parce que si Dieu ne t'appelait pas, il ne te disait rien, tu vas dire que je ne sais pas. Parce que Dieu ne te tient pas à rigueur aussi longtemps que tu ne sais pas la chose. Samuel, une fois, deux fois, trois fois. Les mêmes années, il ne fait que se mettre à deux, il n'évolue pas, il ne grandit pas. Lorsqu'on répand toujours les mêmes erreurs, c'est qu'on ne grandit pas. Amen. Le verset 8. L'Éternel a pris de nouveau Samuel pour la troisième fois, donc 3 fois. Et Samuel se leva à la veille. Il dit, mais voici quand tu m'as appelé, il a compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il a dit, il compris que c'était l'Éternel qui appelait qui? L'enfant. L'enfant. Il y a une différence entre enfant et puis fils. Voilà. C'est un enfant. Il dort dans la maison de Dieu, il y a longtemps, il est chrétien, mais c'est un enfant. Un bébé. Il n'est pas mature. Voilà. C'est un enfant qui fait les mêmes erreurs. Toi, là, tu t'es pas dit qu'il ne faut pas aller étudier là. Demain, tu viens de frapper, tu vas voir. Demain, l'enfant est là-bas. Pourquoi c'est un enfant? Voilà. Samuel était un enfant. Voilà pourquoi il répétait les mêmes petits, les mêmes erreurs. Donc, on ne peut pas discerner quand Dieu l'appelle pour dire qu'il ne faut pas aller là-bas, viens ici. La Bible dit, le pasteur Élie comprenait que c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. Le verset 9, et il dit à Samuel, donc il va le guider maintenant, l'orienter. C'est-à-dire il va le pousser dans la bonne direction pour que maintenant, cette année-là, 2024 là, enseignement qui a été donné, position dans laquelle tu te mets, l'exhortation qui a été donnée là, le rêve que tu as dit 3 fois là, cette année-là, la prochaine fois, la prochaine façon Dieu va te parler, prêcher la parole là, il ne faut pas répéter la même erreur encore. Tu vois si tu vas mourir. Parce que Dieu va tous te parler de la même manière. C'est toi ta manière qui doit changer maintenant. Le pasteur ne va pas changer sa façon de prêcher. Dieu va t'appeler de la même manière. C'est toi, Samuel. Tu dois changer ta manière d'être chrétien dans l'église, d'écouter la parole de Dieu. C'est toi. Donc, Élie l'enseigne pour qu'il ne recommence plus les mêmes choses. Pour qu'il grandisse dans l'esprit comme un enfant. Pour qu'il sache écouter la parole de Dieu. Il tire les leçons de ses erreurs qui lui sont arrivées. Ça m'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah, l'année qui vient là, l'année de la bonne année là, 2024, Élie dit à Samuel, maintenant quand le Seigneur va t'appeler, tu vas entendre la parole de Dieu là, regarde ce que tu dois dire. Et il dit à Samuel, pas couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, Père éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Donc, Élie a mis son âme, programmé son logiciel, son âme dans une position de recevoir la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, et être disponible pour faire l'œuvre de Dieu et la volonté du Seigneur. Puis ça va se coucher. Et Dieu ne change pas sa vraie terre. Et la Bible au verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, non, au verset 10, l'Éternel vint et se présenta. C'est là où on va parler de nouvelle année. C'est le même soleil qui s'élève. C'est les mêmes représentants, les mêmes propriétaires, même chose là, même président, même ministre, même maire là. Mais l'année va être nouvelle pour Samuel parce qu'il a su écouter le conseil d'Élie. Il va se positionner son âme dans une bonne disposition d'adoration et de recevoir les choses de Dieu. C'est ça la nouveauté. Amen. Alléluia. Amen. Va plus chercher à l'église énormément de temps en temps. Non. Répétez ça. Élie dit qu'il ne faut plus faire ça. Quand Dieu va te parler, il vous dit, par Seigneur, ton serviteur, écoute. Je suis prêt, je suis disponible. Je suis à toi maintenant. Je suis disponible pour toi maintenant. Au verset de l'Éternel vient se présenter, il appelait comme les autres fois. Samuel, Samuel. La Bible dit, il appelait Samuel comme les autres fois. Mais on voit que mes dieux aussi. Quand tu appelles le gars là, c'est comme avant nous autres là. On était petits, nos mamans là. Elle t'appelle, tu ne réponds pas. Elle t'appelle. Moi, avant d'être petit, on m'appelait Papou. Papou. Elle est maman là, en Afrique. Crie dans le quartier, dans le village. Crie ton nom. On dit, Papou, ta grosse tête. Tu réponds. Je dis, mais, son Papou, c'est blanc là. Quand on dit, ta droite, c'est ça. On a maintenant devait se le faire, répond, mais donc, viens. Laisse-moi le chroniquer, c'est ça là que ton nom, ça là qui est bien avec toi. Samuel, Samuel, je dis, mais Dieu, tu appelles le gars de la même manière.
Mais il faut chaque année la télé, Dieu ne change pas sa parole et sa manière de faire. C'est toi qui dois changer ta manière de faire. On va changer la manière de prêcher. Et on n'a qu'à laisser les gens venir en collant, on est dur, on tue, on condamne, on n'a qu'à changer. Donc les autres pasteurs, la personne, on fait plus de changer, l'église est remplie. Il faut dire que les gens sont convertis. Les gens sont convertis. Qu'est-ce qui convertit les gens? C'est la parole de l'évangile pur converti. Quand tu as tué là, c'est que ça c'est pas conversion. Tu as appelé client. Amen. Conversion client. On connaît client, a jamais liquidé le pied cassé. Moi-même j'ai porté. On a les moyens d'attirer les gens. Et les gens font comme ça pour attirer les gens à venir remplir l'église. Parce qu'on ne peut pas venir à Jésus comme ça. Vous faites venir à Jésus comme prêche, comme Jean-Baptiste a prêché. Répandez-vous quand le Dieu est proche. On prêche comme Jésus est venu prêcher, comme les gens ont prêché dans Actes chapitre 3, 19. Répandez-vous. La repentance c'est quoi? C'est un appel au changement radical de vie et de mentalité. Voilà. C'est ça. Je ne change pas. Ma vie ancienne, c'est ça les gars. Il a changé seulement un emploi du temps. Avant, je ne partais pas à l'église, maintenant je vais. En portant toujours les mêmes bêtises là pour partir. Nos frères, ça ce n'est pas de la conversion. Les gens ont fait de toi un client. Tu as rempli l'église des gens. Ça remplit les offrandes et les dîmes. Ça remplit le nom de l'église. Voilà, ça fait beaucoup de bruit. Le Seigneur lui cherche des âmes converties. Les personnes nées de nouveau. Transformées radicalement. Alléluia. Dieu n'a pas changé la façon de l'appeler Samuel. Il a laissé déjà 10 ans, 2024, 2025. Il va parler, le message prêché, condamner la fornication dans laquelle tu es. La négligence va rester dans ça jusqu'à ce que c'est toi qui change ta position. Mais comme les chrétiens sont devenus têtus, les gens sont laissés quand le pasteur prêche, quand les pasteurs, tous ces pasteurs que tu vois là, ils ont insisté, ils ont prêché la citation avant. Comme les gens étaient durs dans leur péché dans le monde, ils ont fini, eux, par les révéler en changeant l'évangile. Dieu est resté dans ça. Jusqu'à après, qui a changé de position? Samuel a changé sa manière d'écouter la parole de Dieu. Il n'est plus allé vers Élie, il est allé vers le Seigneur. Il est allé dans la bonne direction. Alléluia. Quand tu vas à l'église, c'est vrai dans quelle direction? C'est vrai, c'est pour faire quoi? C'est pour devenir quoi? Samuel disait enfant. Dès le moment où il dit, par le Seigneur, son secteur écoute, ça ce n'est plus la réaction des enfants, c'est la réaction des hommes matures. Quand c'est les hommes matures qui savent écouter la parole de Dieu, mais les enfants, c'est eux qui écoutent les pasteurs, papa, c'est eux qui vont dans les hommes de Dieu qui partout là. Mais les hommes matures, ils prennent Dieu pour les pères, les pasteurs, les bergers. Alléluia. Dieu commence à parler à Samuel. Il dit ceci au verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étudiera les oreilles de qui qu'on entendra ce jour jusqu'à la suite. Voilà ce qu'il a dit au verset 19. Samuel grandissait. Après cette expérience, Samuel n'est plus enfant. Il est en train de grandir. Il ne reprend plus les mêmes bêtises. Il grandit. Parce que Élie l'a aidé dans une bonne orientation. Ça l'a aidé à grandir. Il n'est plus dans les choses, les mensonges, les poulets, les rancœurs, les animosités. Ça y est, à un moment donné, ça arrive sur sa vie. À un moment donné, il a compris que les années passent, la vie, les choses changent. La vie change, les choses changent naturellement même. Mais les chrétiens ne changent pas. Alléluia. Samuel grandissait. L'enfant, c'est Dieu. Dans l'enfantillage, il est en train de devenir mature et fils. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissait tomber à terre la parole de Dieu. Avant, il laissait tomber à terre. Ça veut dire qu'il négligeait. Ça ne lui fait rien. Il ne prend pas au sérieux. Ce qu'on lui dit de faire par rapport à lui, il ne prend pas au sérieux. À un moment donné, quand il commençait à grandir, il a commencé à prendre au sérieux les conseils de la parole. C'est quand est-ce que tu vas mettre du sérieux dans ta vie chrétienne, ma soeur? Après, quand tu vas mourir, c'est maintenant verset 20. Tout Israël, depuis tant jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continue à apparaître dans Silo, quand l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo, par la parole de l'Éternel. Samuel n'est plus resté enfant, il a grandi. Il est devenu mature. Les années ont passé,
Bonne année. Maintenant, quand tu parles de Noël, il a grandi. Il sait c'est quoi Noël. Il peut dire, ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Parce que son âme a grandi. Même janvier. Quand ton âme grandit, tu as une manière de voir ces choses. C'est avant quand tu as une enfant, on n'a pas payé à vie de jeûner pour toi, tu peux te jeter dans la cour pour te tuer. Il y a des chrétiens comme ça. Elle est une tante, elle est âgée. Son mari n'a pas payé. Fait des mères. Le médecin va dire, la maison va venir ici. Tu vois là. C'est quoi ça? La nuit, comment se voit la nuit? Quand le monsieur la nuit, même ça même plus ses cheveux et tout là. Oh, laisse-moi. Et mon pari. Et mon gosse, mais tu vas la faire. C'est les enfants qui font. On fait les fêtes. Et là, les malades, comment on fait les chrétiens pour les malades? Les frères qui ont souffert. Vous savez que les frères même n'ont pas un bon moment de travail. Mais tellement les gens malades, ni païens, on fait comme les païens font du grand bruit. Le frère va aller faire les manoirs. Garder l'argent quand 500 000, 620 millions. Parce que le budget, je vais faire c'était 300 000. Après, il vient. Il y a mes camarades de classe, mes tantes, ma cousine va venir. Les 500 personnes de l'église, les pasteurs, et puis je dois m'habiller 2 fois, 3 fois. Non, moi je ne peux pas. Quand tu viens à la droite là, je m'habille après. Quand il me change, les soeurs, le pauvre frère il est là. On va s'entêter pour une cérémonie d'un jour. Moi, le mariage, ce n'est pas la cérémonie, c'est qu'elle est sur la maison là. Et partout. C'est ça qui est mariage. On mange tout l'argent. Et on compte sur le cadeau des gens. C'est-à-dire, on fait un calcul comme ça. Quand on met des cadeaux. Quand tu connais les Ivoiriens, on fait des sachets noirs. Ça lui-même là. Il dit que vous avez préparé, ce n'est pas beaucoup les gens là. Ils vont avoir sachets noirs. Vont manger, vont partir. Ils n'ont pas de cadeau. C'est-à-dire, nous les Africains, nous on aime recevoir cadeau. Le marié, lui, il attend qu'il ait un autre cadeau. L'invité aussi, il attend que les gens préparent une bouture, la poulet, la poisson là. Et c'est le cadeau qu'on lui donne. Donc les 2 malfrats, les 2 bandits sont dans la salle. C'est ça. Chacun attend l'autre. Quand les mariés vont lui demander les cadeaux pour voir. Sauf ceux qui s'en vont chafouiller. Tu vois que l'invité est parti les sachets plein à la maison là pour les enfants. C'est ça l'Afrique. Frère, tu fais ton mariage selon tes moyens. Amen. Tu prends la soeur, tu prends le frère content, moment d'amour. Partez doucement et je vais vous cacher. Vous dites annoncer au frère là-bas. Quand on est cassé les gens, ça au fouillé. Tu vas indiquer quoi, frère? Mais oui, le frère va faire mon frère. Quand on va faire ça, nous fait présenter un petit peu. Wouh! Tu fais ça, tu viens de les former. Tu vas voir les visages. Tu les prends à l'âge comme ça. Oh! Il n'y a pas d'argent. La vie est dure. Mais les chrétiens dépensent non seulement dans le mariage, deuxièmement, funérailles. Là, les parents eux-mêmes, ce n'est pas la peine. Vous voyez, frère, on n'a qu'à devenir pas des enfants, des hommes mûrs, des hommes matures. Amen. Si tu allais faire ton maracas, si tu as porté ton maracas, tu n'as pas porté de baisse, la femme n'a pas porté les maracas traîne là. Sans vous allez à quoi? Est-ce que les autres qui ont fait, donc, ils sont plus mariés que vous? Ils sont plus chrétiens que vous? Jamais. On se met de ces complexes comme ça à YouTube. C'est en cela que moi, j'aime à faire des musulmans. Quand tu es mort là, tu es mort, c'est fini. Voilà. Pour t'aimer, il n'y a pas une façon dans caisse. Qu'est-ce la maison? On peut porter tout le monde. Tout le monde là-bas, c'est fini. Moi, il met ton corps comme Bédi actuellement, il a un corps là-bas, il attend. Son corps attend. Il n'est pas dit qu'il attend. Son corps attend. Mais lui, son vrai verre est en train de pleurer de l'autre côté là-bas. Comme ça, il fallait quitter l'argent pour les musulmans. Frère. Soyons des chrétiens, des hommes spirituels. Il semblait la grandie, il ne laissait pas tomber quoi? La parole. Donc il laissait tomber la tradition, les coutumes. Les paroles de Dieu là, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on peut laisser tomber, on peut négliger. Les paroles de Dieu là, jamais. Les choses que les gens se coupent, est-ce que c'est les paroles de Dieu? Est-ce qu'on dit que forcément tu vas faire, donne un cas, voilà, vous voyez comment les traditions sont venues. Maintenant, d'autres qu'on paie avant 500 francs, 200 francs, 100 francs, regarde comment c'est devenu. Ça devient plus coûteux même que le mariage civil. Comme je suis parti à Bonois, mes beaux-parents ne m'ont pas loupé. Quand ils sont allés à Bonois, ça fait plutôt de 5 ans. Mais dans 10 ans, là, ils retournent là-bas. Ce n'est plus le même quota qu'ils donnent que comment on a fait. Après, tu vas passer aux choses, au guichet unique. Les choses augmentent, la dot augmente. Le vieux, nous a augmenté.
Galates chapitre 4, verset 1, on va terminer par là, frère. Les choses ont changé. Plus les femmes ont augmenté, tout a augmenté. Vas-y, frère. Galates 4, le verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Un esclave, c'est comme quelqu'un, un païen, quelqu'un qui, voilà, la couche sociale qu'on ne coupe pas le mot, c'est l'esclave. Oh, il est un enfant. Oh, il est l'héritier dans les droits. Mais comme il ne grandit pas, il a les mêmes positions, les mêmes qualifications qu'un esclave de dernier de la société. Parce qu'il ne grandit pas. Vas-y, frère. Or aussi, longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit, le maître de tout. C'est ça. Mais il est sous des tuteurs. C'est ça. Et des administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi. De la même manière. Même manière qu'il veut les citer là avec des enfants. Lorsque nous étions enfants. On était aussi enfants. Nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. On était comme ça dans les choses du monde. Percer les oreilles pour contrôler les femmes, c'est l'enfantillage. C'est pas après de dire que c'est pas vrai, c'est un enfant. Quand Dieu t'écriait, est-ce que tu ne pouvais pas percer tes oreilles? Tu as tout donné. Ça veut dire que c'est être un enfant. Donc on est déjà comme ça, on fait comme ça jusqu'à. Vas-y. Mais lorsque les temps ont été accomplis, donc quand les années ont passé, que Dieu s'est rentré en scène de notre âme, Dieu a envoyé son fils. Yes. Né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. C'est ça. Afin que nous recevions l'adoption. C'est ça. Et parce que vous êtes fils. Donc au début il a dit quoi? Enfant. Quand Jésus est venu, il est rentré en scène. Jésus qui est fils donne son identité de fils. Il a dit qu'un an aussi longtemps qu'elle était enfant, il a dit nous étions aussi comme ça. Quand Jésus est venu, il dit maintenant vas-y. Et parce que vous êtes fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé. Dieu envoie dans nos cœurs. Dans le cœur des fils. L'esprit de Dieu ne veut pas son Saint-Esprit aux enfants. Parce qu'ils vont parler en langue, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais un fils, un mature, quand il prie, il va prier pour avoir l'interprétation parce qu'il est mature. Amen. C'est juste ça. Les enfants c'est un don spirituel. Mais quand on t'a donné, si tu es un homme mature, tu vas te mettre au Seigneur aussi. Seigneur, donne-moi l'interprétation. Ou bien donne-le à quelqu'un. Parce que c'est un enfant qui fait ta. Quand l'enfant fait 4 pas, papa, comme il fait mais au fur et à mesure qu'il grandit, il dit que papa, maman de maman. Mais quand l'enfant fait il parle, mais c'est un enfant, il comprend, il comprend. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il parle la parole parlée des grands. Vas-y frère. Parce que vous êtes fils. Parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. L'esprit de maturité. Parce que Jésus, comme Esaïe 9 dit, un enfant nous est né. Et puis après on dit, un fils nous est donné. Il était né enfant, mais après devenu fils. Quelqu'un est devenu fils, il s'est fait baptiser. La Bible dit, le Seigneur dit, celui-ci est mon fils, pas celui-ci est mon enfant. Parce que le baptême, c'est pas présentement, c'est pour les fils. Jésus se baptise avec un fils. Et le Seigneur s'est ouvert pour un témoignage. Et parce que, oui, vas-y. L'esprit de son fils. L'esprit de son fils. Lequel crie. Abba Père. Oui. Ainsi. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus un esclave, mais tu es un enfant. Mais fils. Et si tu es fils. Si tu es fils. Tu es aussi. Héritier. Par la grâce de Dieu. C'est ça. Vas-y. Autrefois. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous serviez les dieux. Oui, comme les enfants. Vous serviez des dieux. Oui. Qui ne le sont pas de leur nature. C'est ça. Mais à présent, que vous avez connu Dieu. Amen. Ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu. Oui. Comment retournez-vous à ces faibles. Regardez maintenant. Maintenant que vous connaissez Dieu, vous mettez que vous connaissez. Comment retournez-vous quand vous êtes devenu fils et grandi là? Comment retournez-vous à ces faibles? À ces faibles. C'est pas ça? Bon, vas-y, c'est faible. À ces faibles et pauvres. Principe élémentaire. Regarde, vous avez grandi les fils, vous avez devenu la maturité quand Jésus est entré en vous. Comment vous pouvez retourner à ces faibles dûment et pauvres
principe élémentaire auquel vous voulez vous asservir encore. Vas-y. Vous observez les jours. Les mois. Maintenant, on a fait déjà vu. Pourquoi moi que c'est les principes élémentaires, vous êtes d'accord, vous retournez ça, vous observez quoi? Les jours, les mois, les temps, et les années. Et les années. Bonne année, Noël, 30 ans. Ça veut dire c'est quand on est enfant, à un moment donné, on se met dans ça. Parce que ça, c'est les calendriers grégoriens, ça va avoir le programme de Dieu. Donc cette affaire où ça te détermine que c'est ça que tu attends pour fêter. Que c'est ça que tu attends pour dire merci à Dieu. Mais tu es bien toujours au principe rudimentaire et pauvre. C'est la pauvreté morale. Fête de Noël là, c'est la pauvreté morale. C'est pour les enfants. Effectivement, le Père Noël c'est pour les enfants. Mais les chrétiens sont dans ces enfantillages là. Quand tu dis Paul, quand on était enfant, c'est comme ça. Quand maintenant le Fils, Christ est déployé son esprit, maintenant nous sommes devenus des matures. On n'est plus lié au temps, aux mois, aux saisons, aux années. Vous voyez, frère, c'est ça l'écriture, ça l'évangélisation, c'est ça la conversion, la croissance, la maturité. 31, toi tu vas aller faire choix avec 31, parce que c'est le 31. 31, le 1er janvier. Jésus est né le 25 selon eux, que la naissance de Jésus marque le début de notre ère. Donc si Jésus est né le 25, donc le 1er janvier devait être le 25 décembre. Vu que ça après sa naissance, on a comme ça, compter les jours. Ça veut dire que c'est des mensonges, ça n'a rien de logique là. Quand ils font Noël là, qu'est-ce qui vient dedans? Regarde, c'est les hôtels qui marchent. Le jour où Jésus est né. Voilà. Les capotes marchent, hôtels marchent, cigarettes marchent. Tout marche, même ceux qui disent qu'ils ne sont pas chrétiens, sont musulmans là. C'est ça, ils font des affaires marches pour voir des choses. Jésus est né, mais c'est mis en tête, ouais. C'est une escroquerie morale. C'est-à-dire, partout au milieu de Jésus, ça rapporte de l'argent, c'est des business. Créer les fêtes, Saint-Valentin, fête des mères, Noël, janvier, les gens il faut créer les choses, tout ça pour faire des affaires. Les Africains, ils ne voient pas les gens, chaque 2 mois, il y a fête. Chaque 2 mois, Ramadan, Tabaski, fait du travail, fait des mères, fait des pères, Saint-Valentin, quoi encore, Noël, Pâques, Pentecôte, Ascension, il a fait des générations dans son village. Funérailles aussi de l'effet encore. Fête. Funérailles, tu as une mode de l'école, tout ça devient fête. Mariage, tu vois les mariages, les collègues, les gens qui meurent dans la famille. Voilà. Rachetons le temps, les gens sont mauvais. Les enfants qui font ça, qui rentrent dans ça, quand ils vont s'en rendre compte que le temps est passé, ils n'ont pas été sollicités, ils ne sont pas préparés, ils sont vieux. Josué est venu dans le débat et que le nom du Seigneur soit béni. Jésus, c'est le premier. Première semaine de début de la nuit, la traversée. Mais quand il parle des mots comme ça, il dit qu'on est ce jour-là, on ne le voit comme ça, c'est plus fort. C'est l'escroquerie morale. La marmaille, le vol. Et les chrétiens même ne connaissent pas la parole, ne connaissent pas Dieu, on les vole. Les gens aiment ça même. On me donne des relations pour vendre l'huile, pour vendre tissu rouge. Et ils vont payer. Nous, on ne voit rien. Quand on voit personne qui passe quoi, même ils volent, même lui, même pas, même dessus, nous critiquent. Parce que les gens aiment les volets, les escrocs, les malfaiteurs. Ça, on aime. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, frère. C'est que tu as bien compris. Il faut grandir. Il ne faut plus rester Samuel répéter les mêmes bêtises encore. Dans la vie, on change. Même Samuel a fait 3 fois bêtises, mais il a changé après. Il a rattrapé le temps, il a perdu là. Il faut te ressaisir, frère. Il faut te ressaisir, mon frère. Et que Dieu nous aide au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je bénis ton nom. Merci, Seigneur. Je ne veux plus être ce chrétien qui va à l'église, qui dort dans la maison de Dieu et il sort et va à la maison. Je ne veux plus faire ça. C'est répéter les mêmes erreurs que Samuel a commis. Je ne veux plus être celui-là qui vient en retard, qui n'évangélise pas, qui ne gêne pas.